Pourtant les hôtesses sont douces, aux auberges bordées de neige. Pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Entrez, capitaine. Doucement, Jeannot, et ne touche pas au fond. Déjà là? Le piéton avait l'air de dire que ça pressait. C'est évidemment pressé. Asseyez-vous. C'est évidemment pressé, mais pas au point de vous faire prendre un risque supplémentaire. Asseyez-vous. Un cigare? Non, merci. Ma pipe, si vous permettez. Certes. J'aime la pipe, mais je fume le cigare. Voilà, toute la vie en 2 mots. Je fume une chose et j'aime l'autre. Bon. Alors voilà. Je voudrais mettre les choses au point. Je ne suis pas qualifié pour vous charger d'une mission quelconque. Enfin, je ne suis plus qualifié. Retraite professionnelle et retraite du monde. On ne doit même plus savoir qui je suis. Oh, je serais bien étonné qu'on ne sache plus qui vous êtes, monsieur le procureur. De toute façon, moi, je le sais. Je voulais dire... Je voulais dire que je ne pourrais pas vous couvrir. Je ne suis plus qu'un simple particulier. Je ne demande pas à être couvert. Je le savais. Et vous avez sans doute compris que c'est parce que je le savais que je me suis adressé à vous. Je l'ai compris et j'en ai été très honoré. Ce qui me donne maintenant des scrupules. Scrupules? Oh, d'égoïsme, capitaine. De pur égoïsme. Enfin, il est trop tard pour reculer, voici les faits. Vous connaissez Prébois? Oui, Non,
De ce côté. Cette maison désoriente. À une demi-lieue de ce côté, vers la forêt, une cinquantaine d'habitants en train de mijoter sous la neige. Mais je tourne autour du pot. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes le 17 décembre. Il y a donc 5 jours. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai tant attendu. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon égoïsme. Une jeune femme, une jeune fille plutôt, a disparu du village. Parti? Disparu. Ce n'est pas la même chose. Escamotée. Elle est là. Elle n'y est plus. À ses muscades. On s'en est aperçu quand? Tout de suite. 3 heures de l'après-midi. La neige tombe lourdement, sans vent. Cette fille sort de la maison pour aller chercher du bois dans le hangar à 10 mètres. Elle a juste un fichu sur la tête. Sa mère est obligée de la rappeler pour lui faire mettre ses sabots. Elle partait en chaussons. Elle tourne l'angle du mur. Terminé. Des traces? Aucune, la neige tombe. On cherche. Partout. C'était qui, la fille? Personne. Mais de la chair vive. N'importe quelle chair vive aurait fait l'affaire. Je vous dis mon point de vue. Et ni belle, ni... Ni belle, ni particulièrement rien, non. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Ici, on n'a pas besoin de tuer pour faire l'amour, surtout l'hiver. Vous venez pourtant de dire que n'importe quelle chair vive... Je vais répondre à une question que vous ne poserez pas. Actuellement, nous avons tous ici dans la montagne 3 mois de blancheur pure dans les yeux. C'est pourquoi même moi j'habille le petit garçon en rouge. Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Capitaine Langlois. Ça me rappelle le 27e dragon. Je viens de la part de M. de Mailly, le procureur. Ah, il s'est enfin décidé à faire quelque chose. Vous pouvez me loger? Tu parles, Charles. Attends, mon mignon. Faites le tour, je vais vous ouvrir la porte de l'écurie. On y voit comme dans le trou du cul. Dites-moi, capitaine, on vous fait pas l'effet de froussard? À quoi ça sert d'être courageux? Vous devez le savoir mieux que moi. Je ne sais rien du tout. Je suis comme vous, je fais pas le fier quand j'en ai pas envie. On l'aurait trouvé, on aurait moins peur. Elle s'appelait comment? Marie Chazotte. Il n'y a pas d'endroit où elle aurait pu tomber, disparaître? Ah non, c'est pas du tout un truc dans ce genre-là. Bon, on verra. L'important maintenant, c'est un peu de chaleur. Vous en aurez dans le café, près du poêle. Vous êtes douillet? Non, non, pas douillet du tout. Je couche déjà dans une chambre sans feu à la caserne. On est gourmand. Comme tous les hommes. Qu'est-ce que vous avez mis dans ces choux? Ça sent bon. J'arrête vos petits salés, du genièvre et une petite combine. Il faut essayer de vivre dans le système solaire. En parlant de système solaire, le maire, où habite-t-il? En face. Il mange des raves. Oui, mais c'est le maire. Je reviens et pas de blague, je tiens à vous suivre sur votre terrain. Mignon. Mignon. Il y a une raison à tout, monsieur le maire, et généralement elle est simple. On est tout le temps dans du simple, nous, mon commandant. Et on sait où ça va. Vous ne croyez ni à Dieu ni au diable. Je n'ai pas voulu vous poser la question chez vous, devant les femmes. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tant d'histoires? C'est pas la première fois que quelqu'un se perd dans la neige et qu'on retrouve au printemps? Ah, c'est pas perdu dans la neige. On la retrouvera peut-être au printemps, mais c'est pas sûr. Vidons notre sac, monsieur le maire. Il n'y a pas de sac. Venez voir, puisque vous voulez venir. Ben, venez voir. Vous verrez rien. Voilà. Elle est sortie par là. Ouais. On pouvait la voir dans la maison par cette fenêtre. Oui, mais pourquoi voulez-vous qu'on regarde? On se perd souvent de l'œil dans la vie, si chaque fois il fallait craindre. C'est un peu ce qu'on se dit maintenant, parce que venez voir. Regardez là, au pied du bûcher. Vous voyez? Je ne vois rien. Ben justement, c'est là qu'elle était.
C'est là qu'on a retrouvé son corbillon. La forêt. Elle est loin? 500 mètres. Elle a pu aller à la forêt? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Non, elle n'est pas allée à la forêt. Mais qu'en savez-vous? J'ai parlé. Il faut m'en dire le plus possible, je ne suis pas d'ici, moi. Vous avez l'air de comprendre très bien des choses que je ne comprends pas. De savoir ce qu'il faudrait que je sache. Je ne sais pas s'il faudrait que vous le sachiez. Mais on ne sait rien. On ne comprend pas très bien. D'abord, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? On sent. Pour nous, il y a quelqu'un... Qui fait quoi? Non, c'est bête. Oh, dites-le! Qui s'amuse, tiens. Elle serait vivante? Ah non, morte. S'il s'amuse, comment voulez-vous qu'elle soit vivante? « 10 000, j'en ai tiré des bottes quand j'étais dans ma fleur. Je tirais les bottes comme on tire les cartes. Je tirais les bottes d'un type, je vous disais son caractère et tout. Et moi, qui je suis? Ça, mon bonhomme, je cherche plus à deviner maintenant. Des clients, cet après-midi? 8, comme d'habitude. Jamais 9, jamais 7. 8 tous les jours. Depuis 10 ans. C'est une rente. Tu parles. Ils viennent pas ici pour boire, ils viennent ici pour cracher. C'est pour ça que je mets de la sûre. L'ivresse publique. Je t'en foutrais de l'ivresse publique. Ils peuvent boire comme des trous. Ça les distrait plus. C'est costaud, ça encaisse. Et du moment que ça encaisse, ça se désintéresse de la question. Finalement, si on regarde bien, il n'y a que la nouveauté qui saoule. T'as fini ton boulot, ma fille? Je crois que moi aussi, j'ai fini le mien. Qu'est-ce que vous avez fini? Marie Chazotte, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Elle a eu le noir, un point, c'est tout. On n'a pas le noir. Elle se défile derrière le hangar, la neige recouvre la trace de ses pas. Elle va dans la forêt, un moment, ça la distrait. Et vous croyez qu'il en faut si peu? Elle tombe dans un trou, le froid la prend, la neige. Vous la retrouverez au printemps, il n'y a pas de mystère. Tes bottes, andouille. Monsieur Ravanel! Monsieur Ravanel! Non, non, venez vite! Qu'est-ce que c'est? Venez vite, monsieur Ravanel! C'est celui-là! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a? Qu'il a failli y passer. Oui. Je l'ai raté, fiston. Qu'est-ce que vous avez raté, vous? Le type noir. Il a foutu le camp de ce côté. Bon, 4 hommes avec des fusils. Épistez-moi ça un peu serré. Poussez dur, il n'a pas beaucoup d'avance. Et criez, je vous rejoins dans 5 minutes. Ouais, ça va, la mère. Y a rien. Il est là. Rentrez, qu'on s'explique un peu. Chante seul. J'ai rien. Tu m'y verras. Il n'a pas essayé du tout. Hey. Il l'a fait. Tu respires? Bien sûr qu'il respire. Il a rien. Tu l'as vu quand il est tombé? Il a rien. Ça va maintenant. Ça le respirer. Ah. Respirer? Je suis sorti. Pourquoi que t'es sorti? Pourquoi qu'on sort? Tiens, on sort. Je suis sorti, j'ai tourné le coin, noir comme un pétoir, comme un pétard. On me jette une corde autour du cou. Il y a quelqu'un qui me cherche sur son dos, comme un sac. Oh, il m'emportait, le salaud.
Je me suis senti emporté. Il m'a bien porté 5 mètres, hein, ou 6 mètres. Pourquoi t'es sorti? Ben, je suis sorti, quoi. Ou 6 mètres. Au moins. Peut-être plus. En tout cas, c'était... Ça, on peut le dire, hein, c'était fait. Eh ben, ce qui m'a sauvé, c'est ça. Ouais. Ah, quand il m'a donné le coup de rein pour me charger, il devait me couper la garde. Qu'avec ça, il l'a rien coupé du tout. Ça m'étranglait bien, mais j'ai crié. Il m'a lâché tout de suite. Pourquoi que t'es sorti? Oh merde! Je suis sorti. Ouais, je suis sorti. Ravanel, qu'est-ce que tu fais là? Oh mon vieux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça en passe de belle là-bas, tiens. Où ça? C'est Joseph? Halte là un peu, vous deux, là. Vous deux. Restez ici pour garder. ça a fait une drôle de fanfare. Il a des coups de rasoir sur tout le corps. Le dos, les flancs, le ventre. Il n'y a que sur le groin qu'il en a pas. Des petits coups, vous allez voir. Pas profond, mais ça donne du sang. Hein. Je vais aller voir, commandant. Oh, c'est autre chose. Non, incroyable. La fille, c'était la fille, bon. Mais si tu attends comme de chose. Pourtant, j'en ai vu du sang dans ma vie. Donc, il essaie d'enlever Ravanel. Il n'y parvient pas, il s'enfuit. On le poursuit. On le poursuit pas du tout. On le poursuit du côté où le père Ravanel a tiré. Et le père Ravanel, c'est jamais que le père Ravanel. Votre va pas courir droit devant lui. C'est pas un imbécile. Très important, ça n'est pas un imbécile. Il court pas. Il entre dans le hangar de Jules, il le traverse. Il traverse le hangar de Martial qui fait suite. Et le voilà de l'autre côté du village. Là, il s'occupe du cochon. Mais pourquoi faire? Comment, pourquoi faire, capitaine? Abandonnons la simplicité. Je vais vous poser une question. M'avez-vous soupçonné, moi? Non. Je vous félicite pour le moment d'hésitation. Mais où est passé le gosse? Va voir un peu, ça a l'air de se gâter. J'aime pas beaucoup les gens d'ici quand ils se taisent. Je vais le mettre à l'abri. Sincèrement, félicitations. Vous avez hésité, c'est parfait. Je voulais vous demander... Attendons, Clara. Comment trouvez-vous cette femme? Elle a dirigé dans le temps une des maisons les plus chères de Lyon. Le préfet, le général, je n'ose pas dire l'évêque. Moi-même, à un certain moment donné. Et puis, elle a eu des ennuis. Alors, je l'ai installée ici. Elle sait quantité de choses sur l'âme humaine. Je suis un amateur d'âme. La vôtre m'intéresse beaucoup. Arrive ici, Clara. On va mettre les points sur les i. Bon. Alors, vous vous demandez pourquoi le... Ah, je n'aime pas le mot assassin. Le personnage, mettons. Pourquoi le personnage est allé lacérer la peau d'un cochon avec un rasoir après avoir raté son coup sur Ravanel. Oui, pourquoi tout ce sang gratuit? Mais il n'est pas gratuit. Tout est là, au contraire. Il tue pour le sang. Il va pas tuer un cochon, parce que tuer un cochon, ça n'amuse personne. Il lui fait rendre son sang. La vue du sang est son bénéfice. Pas une goutte chez Marie Chazotte. Marie Chazotte avait sa peau. Du poivre. Je parle métier. Croyez-moi. Le cri de pigeon que pousse Marie Chazotte quand il l'emporte doit suffire. Étrangler et emporter Ravanel doit suffire, parce que c'est un homme, et qu'on l'emporte comme un gibier. Il le perd. Bon, eh bien, trop loin dans le plaisir pour reculer. Il va se contenter de peu. 200 de cochons, si vous voulez, c'est naturel. Naturel? Humain, si vous préférez. Si c'était ma nature, je me ferais sauter le caisson. C'est certainement la vôtre. Oh, prenez-le comme je l'ai pris tout à l'heure quand vous avez hésité.
Nous sommes tous capables de crimes comme celui-là. Cet assassin n'est pas un monstre, c'est quelqu'un comme vous et moi. Partez de là et vous le trouverez. Quelqu'un comme vous et moi, mais évidemment un roi. Clara, Oui? comment appelles-tu l'amour? Pas l'amour, monsieur le procureur. La bête à deux dos. Le théâtre du pauvre. Théâtre du pauvre. Eh bien, trouvez-en un qui ne s'en contente pas. Et vous aurez le théâtre du riche. Ou plus exactement, puisqu'il s'agit d'âme, le théâtre du roi. Le sang. Paraître bouché à l'aimerie, sans fatuité, je ne suis pas si bête que ça. Je le sais, vous avez très bien écouté. Et réfléchi. Le personnage, comme vous l'appelez, n'habite pas le village. Qu'en savez-vous? Ma présence était connue, je me suis baladé de maison en maison avec le maire pendant tout l'après-midi. Il n'aurait pas choisi juste ce soir-là. C'est une idée. À moins qu'il n'ait voulu vous défier. Un roi ne défie pas un simple capitaine de gendarmerie. Incontestable. Donc vous avez raison. Il vient d'ailleurs. Vous verrez, j'apprends vite. J'en ai peur. Allez! On en a fait la maison commune. On s'est installé au grenier parce que c'était trop grand pour nous. C'était bon pour les seigneurs. On est seigneur quand on veut. Ah, peut-être bien, moi je veux pas de politique. Tout ce que je dis, c'est que ça pourrait être mieux éclairé, par exemple. Celui que j'ai remplacé s'est cassé la gueule dans cet escalier, un soir de réunion du conseil. Allez, le voilà votre cadastre. Qu'est-ce que vous comptez voir? Ce que vous cachez. Je ne cache rien. Il ne s'agit pas seulement de vous, tout le monde. On n'aime pas les histoires. Et Marie Chazette, elle les aimait? Ah, la chazette, mon commandant, c'est... Comment dire, c'est... Oh, j'en sais rien, tiens. Et ça, qu'est-ce que c'est, vous le savez? Ah, là, c'est pas difficile. C'est le plus beau fayard de la commune. Et de loin autour, tiens. Ils peuvent toujours se fouiller. Il a des centaines d'années. Qu'est-ce que je dis? Peut-être des 1000. 4 hommes, bras étendus, pour faire le tour du tronc. Peut-être 50 mètres de haut, qui sait? C'est les forestiers qui l'ont marqué en rouge sur le cadastre. Je voudrais voir une carte de tout le canton, vous avez ça? Ah oui, ça on a, tout ça pour ça on est bien monté. Venez voir. Voilà, vous avez de la lecture, tenez. Ça, qu'est-ce que c'est? Rien. C'est marqué Saint-Baudille. Bah, c'est rien, c'est un village, quoi. Combien d'habitants? Une poignée, comme ici, à peu près. Et là? Vous cherchez tout, quoi. Tout. Saint-Maurice. Une centaine, disons. Vous êtes content? C'est vrai, oui. Quel intérêt j'aurais à vous raconter des cracks? Je voudrais voir tous ces gens-là, tous ensemble. Madame, vous me prenez pour qui, mon commandant? Ils vont m'envoyer bouler. Il y a des gros parmi ces gens-là. C'est pas moi qui vais leur donner des ordres. Là, tenez, ce petit carré, c'est un château, monsieur Bell. Je vais m'y frotter, tiens, monsieur Bell. Si je veux des coups de pied dans le cul, ça oui. Il ne s'agit pas de vous. On vient tous ensemble à des foires, par exemple. Ah, mais des foires, c'est vous qui allez en inventer des foires? Faut 100 ans pour faire une foire. C'est pas forcément une foire qu'il faut. Il faut trouver un truc où ils viendront, tous. Je m'étais dit qu'un maire, surtout d'un petit patelin comme le vôtre, plus c'est petit, plus c'est jaloux, était forcément un type bien, parce qu'on l'avait choisi. Ben, je ne dis pas, mais... Trouver un système. Eh oui, trouver un système. À moins que... Ah, peut-être bien. Quoi donc? Une battue à la sauvagine, une louveterie. En cette saison, vous auriez tout le monde, même les boiteux, histoire de rigoler. Il faudrait un loup.
Ben, c'est pas ce qui manque, ça, j'en connais un, moi. Par là-dedans, tiens. Gros? Ma foi, c'est pas un petit. Hein? C'est pas lui qui... La Chazette? Oh, pas du tout. Oh, alors là, il n'y a pas de question. C'est un vieux roublard. Elle lui serait tombée dans la gueule, il l'aurait craché. Non, il s'attaque à son niveau. C'est pas un loup de livre de classe, c'est un vrai. Il tue un chien, oui. Un mouton, oui. Il pourrait peut-être aller jusqu'à un cheval. Il tue un peu l'hiver quand il s'ennuie. Ah, ben la Chazette, mon commandant, c'est pas de ce côté-là. Peut-être à son niveau, un autre loup qui s'ennuie? Dame. Eh bien, amusons-le. On va faire cette battue, monsieur le maire. Qu'espérez-vous, capitaine? Puis-je vous faire une confidence? Je n'espère rien. Soyez prudent, hein? Je suis très intéressé par cette partie de campagne. Alors soyez 2 fois plus prudent. Cet assassin n'est pas un monstre. C'est quelqu'un comme vous et moi. Partez de là et vous le trouverez. Là! Hey, Ah, je vous y prends à surveiller votre pensionnaire. Mon pensionnaire peut aller se faire foutre, j'ai les pieds glacés. Dans la cavalerie, on a un truc pour se chauffer les mains. Ça fait peut-être pour les pieds. Peut-être. C'est trop malhonnête, je ne vous le dis pas. Fallait rester près du poêle. Près du poil, juste le jour où on s'amuse. Il faut souffrir pour s'amuser. Vous n'avez jamais rien dit de plus juste, capitaine. Firmin, passez la terrine au capitaine. Je me suis déjà abondamment servi, madame. Mais je ne dis pas non. Le grand air réveille l'appétit. Le grand air réveille tous les appétits. Passez la terrine à monsieur le procureur, Firmin. Oh, vous avez encore inventé, Delphine. Bien sûr que j'ai inventé, mon cher. À quoi voulez-vous qu'on passe son temps cette saison? Une invention dont j'ai tout le mérite, d'ailleurs. On veut aucun mérite, Arsène. Vous avez simplement parlé de l'industrie des parfums, un point, c'est tout. Vous avez raison, Delphine. Remettez cet industriel à sa place. Si vous avez pris quoi que ce soit à l'industrie pour créer ce bouquet, vous avez du génie.
J'ai fait écraser du genièvre dans de la graisse de porc froide. Vous allez voir la différence, mon cher. Ah, il faudrait savoir résister à ses amis. Mais ce n'est pas à vos amis que vous cédez, monsieur le procureur. C'est à votre gourmandise. Je suis gourmand de mes amis, mon cher. J'ai une faim de loup, moi. C'est vraiment pas très commode, hein, ces trucs-là. Ça dépend pourquoi. Bah, pour la chasse au loup. Ah bah c'est ce qui te trompe, mon mignon. 10 francs la paire, en cuir de Russie. Sans blague, Marcelin, ça a chassé des bestiaux beaucoup plus méchants que ton solitaire. Mais il est pas méchant, mon solitaire. Il s'emmerde, un point, c'est tout. Il rigole autant que nous aujourd'hui. Ça vient de Coustel? Il l'aurait donc poussé vers les ravins? Voilà. Non, coup de voir maintenant. C'est de Chantrane. Il est bien dans la bonne direction. On y va? On y va. Oui, ben moi je me chauffe encore un peu. Tu plieras bagage alors. Oui, t'en fais pas, Marcelin, va donc. Salut! Sandrine te regarde. Et alors, monsieur le maire, où en est-on avec ce loup qui s'ennuie? Il est roublard. On n'a pas plus de combiner un truc qui donne le change. Mais on l'a quand même poussé où on voulait. Dans une heure, il sera le cul contre le rocher. Vous l'avez vu? 2 fois. Il est énorme, hein, faudra faire attention. Tenez, et voilà votre faillard. Il est très loin de chez vous. Non, ce qui vous trompe, c'est qu'on a passé la journée à faire un grand arc de cercle. Le village est de l'autre côté, à une demi-lieue du bois. Oh, capitaine! Où est le loup, monsieur le procureur? Fourbu, rendu. Il en a plein les bottes. On l'a mis où on voulait, mais il est dans un cul-de-sac. Il ne peut plus reculer, il va se défendre. Peut-être pas. Viens voir ça, Clara.
s'ennuie plus. On l'a eu, Il était là. Vous avez vu vous retourner comme une truite. Enfin, une truite noire et qui aurait eu pistolet au poing. Drôle d'image. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il ne s'ennuie plus en parlant du loup. Ah, cela dénote une certaine culture, il comprend son cas. Vous voyez qui ça peut être? Nullement. Ah, après des années d'ennui. Un illettré, s'il est doué pour la sensation, peut être plus philosophe que M. Platon. Pourquoi a-t-il parlé dans mon dos, à 1 mètre de moi? Mais il ne pouvait pas ne pas parler, voyons. Cela fait partie de son divertissement. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé le jour de votre arrivée. L'enlèvement manqué de Ravanel. Il n'était pas manqué. Le cochon n'a pas été déchiré pour une jouissance, disons, primaire, comme je l'ai cru sur le moment. Je me félicite d'ailleurs de vous avoir alors parlé de défi. C'était bien un défi. Mais pourquoi m'aurait-il défié? Disons amorcé, si vous préférez. Vous êtes un morceau de choix dans son jeu. Il veut vous entraîner quelque part pour un plaisir dont il se délecte à l'avance. Je ne suis pas Marie Chazotte. Il le sait, n'en doutez pas. Il a sûrement des armes que vous ne pouvez pas imaginer. Au surplus, il se distrait dans le crime. Et tout dans le crime lui sert de distraction, même le châtiment. Vous l'avez vu. Comme je vous vois. Comment est-il? Pas de signe particulier. Vous attendiez un monstre? Ce serait trop facile. Il n'y aurait plus besoin de gendarmes. Nous sommes des monstres. En tout cas, 1 milligramme de plus ou de moins et nous devenons des monstres. Front moyen, nez moyen, bouche moyenne. Je ne voudrais pas troubler vos réflexions, capitaine. Mais voulez-vous avoir la gentillesse de faire tourner mon cheval? La nuit va tomber, il faut que je rentre. À moins que... Oh, pardon, monsieur le procureur. Non, nous avons dit ce qu'il y avait à dire. Mes excuses pour ce rendez-vous, mais je ne voulais pas ébruiter. Vous avez bien fait. Gardez-vous soigneusement, hein, surtout du côté où vous ne vous gardez pas d'habitude. C'est par là qu'il essaiera de vous attraper. Enfin, c'est par là que j'essaierai, si j'étais lui. L'auteur, en tout cas. Eau-de-vie de noyau, monsieur le curé. On a beau être patriote. Moi, je dis qu'enlever la vallée de Grenoble, tout le reste, c'est de la saloperie. On en fait ici aussi. Et vous l'avez goûté, comme moi. Oh, il est bien certain que par ici. Madame Clara, alors ça, je m'incline. Eh ben, vous savez, Madame Clara... Je suis contente. Ça vous met la larme à l'œil, hein? Il est de fait qu'on le sent passer. D'où tenez-vous ça? Un ami. On ne peut pas trouver ça dans le commerce. Encore une petite goutte? Si je savais que... Mon Dieu, alors un tout petit peu. Oh non, la moitié. Merci. Avec notre système de la tasse et de la théière, on y voit que du bleu. Vous buvez du thé, tout simplement, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'il y a de plus inoffensif que le thé? Eh oui. Malheur à celui par qui le scandale arrive. J'ai répété ça toute ma vie. Et il y a des gens qui l'ont pas cru. Total, ils l'ont payé cher. Ah ben voilà le capitaine. Prenez votre temps, monsieur le curé. Il va aller mettre son cheval à l'écurie. D'ailleurs, j'ai fini. Je vous remercie infiniment, Madame Clara. Ça m'a remonté. On ne peut pas dire que mon presbytère soit très chaud. Je n'aurais pas attendu longtemps, somme toute.
Monsieur le curé, je vous salue. Je vous attendais, mon capitaine. Pas de boue, j'espère. En bonne compagnie, en tout cas. Et avec un petit air de feu très agréable. J'aurais été navré. Non, non, ne regrettez rien. Vous avez vos occupations. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Quelque chose qui relève de ma compétence? Je veux simplement vous demander conseil. Demain est la veille de Noël. Vous savez que nous disons une messe à minuit. Or, d'après la sagesse populaire, minuit, c'est l'heure des crimes. En temps normal, on n'y fait pas attention, mais aujourd'hui, est-ce bien prudent de laisser mon petit troupeau errer dans la nuit noire sans protection? J'ai repris espoir pendant la louveterie d'hier. Il ne s'est rien passé au village pendant votre absence et celle des hommes. Et cependant, il avait la partie belle. Il avait surtout une autre partie à jouer, monsieur le curé. Vous m'auriez posé la question hier, j'aurais peut-être dit non à la messe. Point de vue sécurité, bien entendu, c'est le seul plan sur lequel je me place. Ce soir, je serais tenté de dire oui. Mais je voudrais en savoir plus. Et c'est là que je tourne cette fois ma langue dans la bouche. Je suis plus au fait de chasse au loup que de messe, monsieur le curé. Je ne voudrais pas vous froisser. Si je le fais, tirez-moi les oreilles, comme un garçon mal élevé. Je voudrais que vous me montriez le théâtre de la messe. Je m'explique très mal. Non. Curieusement, mon enfant. Si nous étions dans l'église... Celle-ci avec ses pâquerettes. Celle-là avec ses étoiles. Et cette autre avec ses éclairs. En fil d'or véritable. Dans certaines petites églises de montagne, et c'est le cas pour toutes celles de la région, si perdues, aussi séparées du grand monde, les pauvres, les objets du culte sont très beaux. La ferveur s'y est cristallisée en or. Jamais massif d'ailleurs. En fil, en pellicule. Et voilà le soleil, dans la matière même du soleil. Vous regardez mon arbre de lumière. Et je l'aime beaucoup, moi aussi. C'est la nature, mais sublimée. Comme tout le reste, d'ailleurs. Comme la voûte même des églises, qui s'inspire de la retombée des longues branches chargées de feuillage ou de neige. Voyez. Vous savez que nous avons un très vieux être dans la paroisse. Une splendeur, un peu semblable contemporain de Louis XIII, peut-être. Ainsi, c'est vêtu de la splendeur des champs, des nuits, des orages et des forêts que le prêtre monte. Eh bien, monsieur le curé, je vous remercie d'avoir si bien compris ce que j'avais mal expliqué et compris avec tant d'indulgence. Merci d'avoir allumé tous ces cierges pour moi. Nous n'en sommes pas à 2 sous de suif, bien que pauvres. Sinon pour moi, en tout cas sûrement pour la bonne cause. Je crois que vous pourrez dire votre messe de minuit, monsieur le curé. Ce qu'il faudrait même, voyez-vous, c'est de la messe de minuit du 1er janvier à la Saint-Sylvestre et à toutes les heures de la Sainte Journée. Non, il ne se passera rien. Pour être soldat, vous n'en avez pas moins une juste connaissance des puissances de la messe. Je vous en félicite. Vous savez que l'assassin ne peut approcher du sacrifice divin. Je ne voudrais pas vous troubler, monsieur le curé, mais je crois qu'il s'en approche fort bien. Je crois que c'est précisément parce qu'il s'en approchera qu'il ne tuera pas. C'est ce qu'il fait s'appelle tuer, d'ailleurs. La grâce divine. Non. Excusez ma brutalité. Nous sommes des hommes, vous et moi. Nous ne devons pas avoir peur des mots. Non, pas la grâce divine. La grâce d'État. Il sera bien, il sera content. Il assistera à un spectacle qu'il distraira. Vous ne me troublez pas, mais vous m'effrayez. J'avoue qu'il y a de quoi. Je cherche à me mettre à sa place. À sa place? C'est un homme comme vous et moi. Oh, moi. Ah, c'est vrai, vous avez Dieu. En effet. J'ai Dieu.
Vous n'avez pas l'air d'en être très sûr. Si, j'en suis sûr. Chez Dieu. J'ai des quantités de choses, capitaine. Alors, vous les avez ramenés au bercail, au bécasse? En bon ordre et intact. Qu'est-ce que vous faites? Je prépare notre petit réveillon. Où avez-vous pris ça? Un reste de ma splendeur. C'est très beau. Très beau. Vous semblez bien inquiet. On dirait que certains objets veulent me dire quelque chose. Celui-ci notamment. Mais quoi? Il faudra me le laisser quelques jours sous les yeux. S'il vous plaît. Vous n'avez pas peur qu'il vous le casse? Non, surtout? Oh non. En société, ils ont beaucoup de respect pour ce qui est beau. Ils s'en approcheront pas. Je n'en dirais pas de même si l'un d'eux se trouvait seul en tête à tête avec ce beau cristal. Il le casserait sûrement pour le plaisir. Qu'est-ce que vous avez mis dans le machin du haut? Une griffe qu'on vient de me donner. Madame Clara! Madame Clara, maman va chercher votre grosse poêle. Prends-la, elle est posée là, près de la fenêtre.
pas vu la petite? Elle était là il y a 5 minutes. Oh! Capitaine! Capitaine! Vite, vite, vite! Trop tard. Je sais où elle est.
C'est chez vous? Oui. La femme? Ma femme. La petite fille? Ma petite fille. Mon père. Ça ne vous suffit pas? Ça vous suffirait? Non. À droite, s'il vous plaît. Cela continue à se régler entre vous et moi. Merci. Il n'y a pas de quoi.
Votre démission m'ennuie. Elle ne cadre pas avec votre caractère. J'ai de bonnes raisons pour la donner. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait, quand même. Non, j'ai tué cet homme parce que c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait là besoin ni de procès ni d'échafaud. De ce côté-là, je suis parfaitement tranquille. Rien ne m'empêcherait de retourner commander ma brigade. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? J'ai découvert l'assassin quand je me suis découvert moi-même. Voilà le vrai motif. À ce compte-là, nous devrions tous démissionner, voyons. Les pantoufles et les gilets de flanelle sont pleins d'assassins. Je ne suis pas un homme d'esprit, monsieur le procureur. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus bel instrument de distraction qu'ait jamais inventé un homme simple. Une courroie? Oui. Avec laquelle le personnage étranglait et emportait ses victimes. Il ne choisissait pas les jeunes filles parce que c'était des jeunes filles, mais parce que c'était des proies légères. Il n'a pas essayé de m'étrangler et de m'emporter. Il me réservait autre chose. Mais vous savez tout ça mieux que moi. Vous aviez tout prévu. Je n'avais pas prévu votre démission. Il y a une semaine, je n'aurais pas cru faire plaisir à quelqu'un en lui tirant 2 coups de pistolet dans le ventre. Or, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appris beaucoup de choses. Tous les goûts sont dans la nature. Il n'y a qu'à prendre et payer. Au lieu de vivoter 100 ans comme un pauvre bougre, on peut préférer vivre une seconde de roi. Alors, la vie est une chose qu'on aime assez quand on est de sang-froid. Il faut choisir la vie la plus longue. C'est souvent difficile. Mais pas impossible. Je ne le sais pas encore. Marthe! Marthe! Mon manteau, il dit à Robert qu'il attelle le traîneau. Robert n'est pas là, monsieur le procureur. Attelle-le toi-même. La nuit tombe. Allez, vite. Votre crise de goutte, monsieur le procureur. Ma goutte, qu'est-ce que...
Clara! Ouvre la porte de l'écurie. Allez! Qu'est-ce que vous foutez dehors à cette heure-ci? Vous devriez être couché. Et où est Robert? Oh, mon pied. Et avec la goutte, c'est malin, vous allez vous estropier. As-tu vu le capitaine? Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est un enfant. On le sait. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? C'est ça qui vous fait courir? Si je pouvais courir, oui. Allez, aide-moi. Donne-moi ton épaule. Montons là-haut. Sacré couillon, hein? Raconte-moi ce qui s'est passé. Il s'est reconnu dans l'assassin. Et après, moi aussi, je me suis reconnu dans l'assassin. Toi aussi, tu t'es reconnu dans l'assassin. Tout le monde se reconnaît dans un assassin. La belle affaire. On a toute la vie pour mettre la chose au point. Vous parlez chinois. Oh, que non, Clara, que non. Et tu le sais bien, ce qui est arrivé, c'est exactement ce que tu avais prévu depuis le début. Pas dès le début. Je ne connaissais pas encore le capitaine. Mais quand je l'ai connu, oui. Il est très gentil. Cesse de dire des âneries, là. Voyons. Il est là, dehors, à rôder autour des maisons, avec un lacet d'étrangleur à la main. Ça n'empêche pas d'être gentil. Alors, Clara, c'est pas la première fois que tu vois quelqu'un faire le plongeon. Vous voyez ça de votre fauteuil. Moi, je vois ça de ma chaise de café. Mais ça fait un autre effet. Asseyez-vous. Non. Je veux empêcher ce qui se prépare. Et je l'empêcherai. Tu fais la maligne, là. Et s'il entrait avec son lacet à la main, tu aurais peur? Bien sûr que j'aurais peur. Heureusement. Qu'est-ce que vous croyez que j'attends encore de la vie? Toujours le dernier mot, hein. Toujours chercher midi à 14 h. Jusqu'au diable. Jusqu'au diable, c'est beaucoup dire. Jusqu'à nos 4 sous d'existence, tout au plus. Alors, où allez-vous? Essayez de faire comprendre que 4 sous d'existence, c'est beaucoup. 4 sous d'existence. On ne joue pas avec 4 sous d'existence. Attendez. Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai mon bâton. Viens mettre tes sabots. Mais c'est là, à côté. Mais viens mettre tes sabots, je te dis.
quoi rire. Peux-tu me vendre une oie? Oui, pardi, venez. Coupe la tête. Je vous ai fait peur? Je vous attendais. Pourquoi voulez-vous que j'aie peur? Je ne veux pas, mais ça se trouve. Pas dans cette maison, capitaine. Ici, vous êtes chez vous. C'est bien ce que j'ai pensé. Asseyez-vous, que je vous tire les bottes. Non, il va falloir que je sorte. Pourquoi? N'avez-vous pas toujours eu ici tout ce que vous vouliez? Si, mais... Alors, pourquoi vouloir chercher ailleurs, maintenant? Je voudrais simplement mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je n'y suis jamais arrivée, ça m'a pas empêché de vivre. S'il ne s'agissait que de vivre, il s'agit d'y prendre plaisir. Ça alors, je me suis prise de toutes les façons. Peut-être pas la bonne. Il y en avait de bonnes, il y en avait de mauvaises, il y en avait de toutes les sortes. Pas vraiment la bonne? Non. Pourquoi? On n'ose pas. Il faudrait. Nous n'avons jamais parlé aussi gentiment. L'occasion ne s'était jamais présentée. Ou peut-être on n'en avait pas besoin. Je vous remercie de votre amitié. Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?